Salut les gens, bienvenue sur la chaîne C'est Feu. Un an déjà que j'ai débuté la chaîne YouTube et par la même occasion la myrmécologie. Punaise, ça file. Un an de passion, un an d'élevage de fourmis, un an d'erreur aussi, un an de succès, un an également d'échecs. Faut pas se mentir. Donc 12 mois de passion, comme je l'ai dit, de découverte et d'apprentissage. Un an également à apprendre à connaître des passionnés autour de moi, sur les différentes chaînes YouTube. J'ai également eu dernièrement la chance de rencontrer un autre jeune passionné, Mirmek Hans, lors d'une sortie Herping. Une vidéo qui va sortir prochainement sur sa chaîne. Donc beaucoup de plaisir. Parfois aussi quelques petites choses négatives, mais on va pas se pencher trop là-dessus. Bref, j'avais envie de marquer le coup avec une vidéo un peu spéciale. J'avais envie de vous montrer après une année d'activité où j'en étais et faire un petit peu le tour de toutes mes fondations et colonies de fourmis. Où j'en suis, qu'est-ce qui fonctionne un peu moins, où est-ce que j'ai eu passablement de succès, où est-ce que j'ai eu beaucoup de problèmes. Donc moi je vous propose de faire le tour de toutes mes colonies et différentes espèces de fourmis pour fêter ces 1 an de chaîne YouTube. Alors pour ce faire, moi ce que je vous propose c'est de suivre pas à pas mes 10 différentes espèces et je vous propose de visionner les espèces les moins évoluées jusqu'à la plus grosse colonie en ma possession. Alors on débute ce tour d'horizon avec les Lasius flavus, une colonie que j'avais reçue relativement tôt dans le début de mes activités de myrmécologue amateur. J'avais commandé cette colonie chez Fourmi City, une colonie de Flavus qui me donnait de belles espérances puisqu'elle se développait pas mal. Et puis malheureusement la petite colonie a décapité la gyne. On voit encore son gastre au bout de quelques mois qui traîne encore dans le tube à essai. Eh bien malheureusement, patatras, j'ai perdu cette colonie puisqu'elle est vouée à une mort certaine. Je l'ai gardée, je continue à les nourrir, mais évidemment, plus aucune évolution ne se fera avec ces Lasius flavius. Et donc, je vais tenter de refaire un essaimage au mois de juillet-août. J'espère en retrouver et donc repartir de plus belle pour l'année prochaine. Donc, je suis vraiment déçu. Ça partait bien et pour une raison inconnue, la gyne a été décapitée. Deuxième espèce, c'est les Coponotus nicobarensis. Voilà la gyne que j'ai reçue il y a 3 semaines maintenant, avec un petit couvain. Et malheureusement, apparemment, le couvain n'évolue pas pour le moment. Donc on m'a toujours dit que les nicobarensis évoluaient très vite. Donc là, je suis un peu circonspect. Ces œufs ne semblent pas évoluer au bout de 3 semaines. Donc voilà, donc j'attends, je reste patient en espérant que ça va évoluer. Donc je sais pas du tout ce qui se passe avec cette gyne nicobarensis. On verra si ça se développe. Pour le moment, elle a l'air de se porter bien. Et j'évite de la mettre à la lumière, donc on verra si le couvain va se développer et si je vais pouvoir réussir à débuter une première fondation. Troisième espèce, la Coponotus vagus, l'une des plus grosses espèces d'Europe. Donc là, je l'ai acheté chez un particulier, je l'ai reçu avec un couvain qui lui, par contre, se développe gentiment mais sûrement. Donc là, tout va très bien, je suis content. Tout semble aller pour le mieux pour cette gyne. Et donc je me réjouis de découvrir la première ouvrière d'ici quelques semaines. Je ne sais pas du tout combien de temps cela prend de l'œuf à l'imago pour cette espèce de fourmi.
Mais bon, tout a l'air d'aller très très bien et je me réjouis de voir se développer cette Coponotus vagus. Quatrième espèce, la Coponotus crentatus, là aussi une grosse espèce d'Europe. Alors là c'est un peu plus compliqué puisque je l'avais reçu avec 3 ouvrières, dont une qui était arrivée déjà morte. Les 2 ouvrières restantes ont passé également l'arme à gauche. Et j'ai réussi à retirer 2 ouvrières mortes. La troisième était dans le tube près de la gym, elle est restée un moment. Et vous voyez, la gym s'est occupée de décapiter le cadavre. Je ne sais pas si elle s'en est nourrie, mais en tout cas, je nourris également la gym avec du pseudomiela. La gym, elle, semble aller pas trop mal. Le couvain continue de se développer. Donc je ne sais pas pourquoi ces ouvrières sont mortes. Peut-être le stress du voyage. Ou alors un changement de température trop important entre le maintien chez le fournisseur, le voyage dans le paquet à la poste et l'arrivée chez moi. J'en ai vraiment aucune idée. J'avais peur que la gine suive un peu ses ouvrières et décède également, mais bon là elle a l'air de tenir le coup et de s'occuper de son couvain. Donc je garde espoir pour cette Coponotus, en espérant que tout repart dans le meilleur des mondes, parce que c'est vraiment une espèce qui me plaît et dont j'ai vraiment envie de réussir à créer une jolie petite colonie et de pouvoir faire de belles images d'observation. Pour moi-même déjà, bien sûr, mais également pour la chaîne. Voilà ce qu'il en est pour le moment de la Coponotus crentatus, qui m'a fait un peu peur ces dernières semaines, mais tout semble se stabiliser. Ici ce sont les Tetramorium caespitum. J'avais récolté quelques gines l'année passée, au mois de juillet-août, et aucune n'avait survécu sauf celle-ci qui n'évoluait pas du tout. Elle a passé la diapose telle qu'elle. Et en retour ce printemps, apparemment rien n'évoluait. Je ne voyais aucun couvain. Et finalement, 2 ouvrières ont éclos. Je ne vois toujours pas de couvain. Je ne sais pas du tout si ça va évoluer ou non. C'est vrai que c'est une petite espèce. C'est très très difficile à observer. Donc j'espère que ça fonctionne et que ça évolue. Mais là encore, on m'a souvent dit que cette espèce évoluait très rapidement. Mais comme la Nicobarensis, ça a beaucoup de peine, ça a du mal. Donc je ne sais pas là si je suis à l'aube d'une belle colonie ou est-ce que c'est un sursaut de cette gine. J'en sais rien. On verra, l'avenir me dira comment va évoluer cette espèce. C'est aussi, de par les difficultés à observer cette espèce, que je vous fais les premières images de cette petite fondation. Alors évidemment, elles sont vraiment cachées dans le coton, donc c'est très très difficile de savoir ce qui se passe vraiment. Est-ce qu'elle est en forme? Est-ce que ça se développe? Aucune idée. Franchement, je découvre avec anxiété l'évolution de cette petite fourmi. Et de par les problèmes que je rencontre, il va falloir que je me renseigne un peu plus en détail sur les conditions de maintien. Peut-être que je fais de grosses erreurs. On verra bien. Il va falloir que j'aille à la pêche aux informations. 6e espèce, les Formica fusca. Je ne vais pas revenir sur les nombreux problèmes que j'ai eu avec cette fondation. J'ai fait tellement de vidéos là-dessus. Je vous invite à aller revoir les vidéos concernant cette fondation. Simplement, comme vous pouvez le constater, j'ai dans le tube cette tache noire. C'est simplement le reste d'un verre de farine. Elles l'ont installé à l'intérieur du nid. Et voilà maintenant quelques mois qui pourrit dans ce tube. Et puis évidemment, quand vous avez de la nourriture qui humidifiée par l'hygrométrie et qui reste
un certain temps au sein du tube, eh bien vous prenez le risque d'avoir une infestation d'acariens et malheureusement ça n'a pas manqué, vous allez le voir sur les images, c'est complètement infesté d'acariens. On les voit pas encore ici mais vous verrez là. En tout cas moi je vois ça comme des acariens, alors dites-moi si je me trompe, selon moi c'est des acariens. Vous allez tout de suite les voir à l'image, voilà, ici vous voyez cette tache blanche qui se déplace. Vous en avez plusieurs, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, il y en a plusieurs qui se déplacent là. Et donc ils sont infestés d'acariens, j'ai encore rien vu sur les fourmis. Et donc à l'heure où je vous parle, je les ai déjà transvasés sur un autre tube à essai. Mais là encore ça suffit pas, il va falloir que je me fournisse, pas fourmis, mais fournisse en ce qu'on appelle du taurus, c'est du substrat avec des insectes mangeurs d'acariens. Donc il va falloir que je commande ça très très vite pour sauver cette fondation qui est en danger. Septième espèce, les célèbres Turkestanus, les Coponotus turkestanus. Une jolie petite colonie, maintenant je peux appeler ça une petite colonie. Bon, c'est un développement très très lent, avec régulièrement un couvain, je dirais relativement discret, mais je dirais continu et stable. Toujours pas de major par contre. Je suis avec plaisir la colonie sur la chaîne Dracos Reptile, qui lui a déjà eu à ce stade, je dirais, je pense déjà à ce stade des majors. Moi je n'ai pas de major, malheureusement. Mais tout semble bien aller pour cette petite colonie de Turkestanus. Alors par contre, c'est une espèce totalement soporifique. Elle est très très peu active. Là vous voyez que ça bouge parce que je les ai un peu déplacés pour les filmer. Mais sinon, c'est vraiment... je veux dire, ça bouge pas, même dans le nid, elles sont amorphes. Je les nourris régulièrement avec du pseudomiela, mais j'avais pas véritablement de succès avec ça, bien qu'elles se portaient bien. Donc avec un gastre, comme vous pouvez le constater, relativement généreux chez les ouvrières. Mais par contre, alors si vous mettez des insectes et notamment du vivant, alors là c'est véritablement la chasse avec des observations impressionnantes. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dernièrement sur la chasse aux mouches domestiques. C'était des mouches qui venaient d'éclore, comme ça je limite un peu les risques d'acariens. Et donc je m'étais permis de mettre du vivant. Et donc il y a eu vraiment des images impressionnantes. C'était vraiment la première fois que cette colonie me faisait plaisir avec ces parties de chasse. Donc une espèce magnifique, mais alors vraiment ça bouge pas beaucoup. Et au développement très très lent. Mais bon, chez moi elle se porte bien, tout va bien. J'ai une belle petite colonie dont j'avoue que je suis assez fier. On arrive à la 8e espèce, les célèbres Messor barbarus. Je ne fais pas exception à la grande majorité des éleveurs amateurs de fourmis. Comme moi, j'ai ma colonie de Messor barbarus, la toute première colonie en ma possession. Alors là, j'ai passablement de choses à vous dire. Donc, je les ai reçus dans une configuration qui n'était pas optimale, puisque c'était un kit de débutant avec une fondation déjà installée dans le nid. J'aurais dû les recevoir dans un tube à essai pour un développement beaucoup plus, je dirais beaucoup plus optimal. Donc ça c'est à mon avis un essaimage d'automne 2017 et comme vous pouvez le constater, nous sommes au, je dirais, début, non, on est au printemps 2019 et l'évolution est relativement lente pour une colonie de Messor. Pas de major, à ce stade ça paraît logique. Je dois pas arriver à la centaine d'individus, je dois être j'ai quoi, une cinquantaine d'ouvrières. J'ai des minors, des médias, un couvain qui devient un peu plus généreux, mais vraiment le développement pour une Messor est relativement lent chez moi.
Je pense que c'est dû au fait qu'elles étaient déjà dans un nid dès le début. Donc je les ai reçues avec, je pense, une petite dizaine d'ouvrières. Et donc c'est pas optimal de les maintenir dans une fourmilière aussitôt. Et comme je pouvais pas les transvaser sans véritablement créer des paniques incroyables et en démontant complètement le nid, donc je les ai laissées dans ce nid. Elles se développent, mais c'est lent. Et bien que je constate une petite augmentation du couvain depuis, je dirais, un mois ou deux. Mais bon, ça reste un développement très très lent pour les messors. Et donc, je dois vous avouer que je fais pas très très fort chez Suisse Fourmi avec les messors. Donc je me réjouis de voir la suite en espérant que ça augmente un peu de rythme et que je puisse profiter de cette magnifique espèce granivore au sein de ma collection de fourmis. On a fait le tour de mes 8 premières espèces de fourmis. On a vu des gines avec un petit couvain. On a vu des espèces au stade de la fondation. On a fini par les messors qui peinent un peu à grandir. Et là, nous allons maintenant faire le tour de mes 2 dernières espèces qui, elles, sont véritablement depuis peu au stade de colonie, où le développement est vraiment impressionnant et où les observations sont vraiment incroyables et où je prends véritablement du plaisir en tant que passionné. Et on commence par évidemment mes Myrmica rubra, les reines de la chasse, une espèce qui chaque jour m'impressionne honnêtement. Alors j'avais vraiment envie de les posséder parce que c'est une fourmi qui a baigné dans mon enfance, que je rencontrais régulièrement dans le jardin de la maison de mes parents. Et donc il était impossible pour moi de ne pas en posséder. Mais alors je m'attendais pas à une espèce aussi agressive, aussi merveilleuse à voir au niveau de l'observation. Chaque jour, comme je vous l'ai dit, je prends un plaisir énorme à observer cette espèce. C'est vraiment une espèce que je vous encourage à avoir chez vous, si vous ne la connaissez pas. C'est impressionnant. Donc là, vous avez vu, j'avais fait une petite ADC. Personnellement, je l'avais faite, moi qui suis pas bricoleur, donc je suis assez content de moi. Et puis on voit ici la colonie dans ma fourmilière Minora, qui a déjà investi maintenant 3 chambres et demie. Et un couvain impressionnant. C'est cette petite chine qui est à peine plus grosse qu'une ouvrière. Nous fait des couvains mais véritablement fantastiques. Ici le coin des nymphes qui s'agrandit maintenant, qui a pris vraiment depuis un mois de l'ampleur. Et donc comme je vous l'ai dit, c'est de l'observation, c'est un réel plaisir, quoi. Et donc je vous recommande fortement cette espèce si vous êtes comme moi un friand d'observation sociale au sein d'une colonie et des parties de chasse dans l'aire de chasse. C'est vraiment un régal pour les yeux et une fourmi, je dirais, qui va nourrir votre passion. Voilà pour les Myrmica rubra, dont je me réjouis de voir à quel stade je vais arriver à la fin de l'année. Dixième et dernière espèce de cette tournée de mes
espèces de fourmis, les célèbres Lasius niger. Donc là, c'est un essaimage du printemps 2018. Elles viennent du sud de la France. Et en une année, c'est l'explosion. Je me souviens d'une vidéo sur la chaîne Cid Noir, d'une immense colonie dont j'avais eu un énorme plaisir à regarder. Et je me disais, mais j'espère arriver à ce level. J'en suis très loin, mais cette colonie promet une évolution faramineuse. Et donc, si ça se développe aussi vite dans le temps, je vais très vite avoir une grosse colonie. J'espère déjà avoir quelque chose de passablement intéressant d'ici la fin de l'année. Alors honnêtement, j'espère remplir le nid. Je ne sais pas si je vais y arriver cette année. Mais en tout cas, chez les Lasius, c'est l'explosion du couvain. C'est juste énorme, quoi. Donc là, beaucoup de plaisir avec cette espèce, les Lasius niger. On arrive gentiment à la fin de cette vidéo spéciale premier anniversaire. J'avais pas envie de faire quelque chose de vraiment spécifique pour fêter ça. Je voulais surtout passer cela en votre compagnie. J'avais envie de vous montrer ce que j'avais réussi à atteindre en une année. En partant de rien, en allant chercher simplement des informations, en apprenant aussi à faire votre connaissance, à suivre vos conseils. Je commence gentiment aussi à en donner, toujours en le disant sur des pincettes, puisque on reste tous des amateurs. Moi, en tout cas, ce qui me concerne, il me reste encore énormément à apprendre. Mais ce qui est certain, c'est que le plaisir est là, et chaque jour un peu plus. Je pensais pas en avoir autant en vous partageant également ce que je faisais. Aujourd'hui, en une année, on est sur cette petite chaîne YouTube, un peu plus de 350 abonnés. Là aussi, je voulais vous remercier pour votre soutien. Parce que du soutien, ça fait plaisir. Parfois, on n'a pas que du soutien, on a aussi souvent des critiques, parfois de la médisance. Mais ça c'est clair, quand vous faites quelque chose, que vous obtenez du résultat, vous êtes soumis à la critique. J'en sais quelque chose. Il suffit d'avoir simplement les épaules assez solides pour pouvoir absorber tout ça. Et puis de se dire, on fait ce qu'on aime faire dans la vie. Et puis si ça plaît pas aux autres, je parle pas forcément sur YouTube, hein. En ce qui me concerne, c'est pas forcément sur YouTube où j'ai parfois des petites expériences négatives. J'en ai fait part avec une petite phrase en début de la vidéo. Mais quoi qu'il en soit, le retour positif est tellement beaucoup plus large et beaucoup plus important que le plaisir gomme tout le reste. Donc je voulais quand même vous remercier pour tout ce que vous m'apportez au fil des jours, avec les interactions notamment sur Facebook, sur les différents groupes birmécologiques, lors de vos commentaires sur mes vidéos qui sont à une large majorité vraiment constructifs et puis intéressants, qui m'aident également à avancer. Donc je profite de cette vidéo anniversaire pour vous faire un grand merci et j'espère que ça va continuer encore quelques années. J'ai notamment des projets. Alors j'aime pas trop en parler parce que quand rien n'est fait, quand rien n'est acquis, c'est toujours un peu difficile de se profiler. Mais d'ici l'été prochain, je devrais avoir des installations un peu plus conséquentes, notamment un grand local dédié à la myrmécologie où je pourrais vraiment m'installer correctement avec toutes mes colonies qui j'espère d'ici là aura pris un petit peu d'ampleur. Évidemment, quand vous avez une dizaine d'espèces et un peu plus de fondations,
il faut prévoir de la place si on souhaite évoluer et continuer dans cette passion. Et donc, l'année prochaine, un petit projet que j'appellerai Formica Room est sur le papier et devrait se réaliser dans le cours de l'été 2020. Et donc là, je me réjouis de vous partager tout ça dès l'année prochaine. Là, je dirais qu'on partira sur un level un peu plus haut. Et donc avec des ambitions un peu plus hautes également. Donc ça, je me réjouis tout plein d'en arriver là et de pouvoir le partager avec vous. Voilà, moi je vais arrêter de radoter, de raconter ma vie. Je vous dis encore une fois merci et à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens.